Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, pour vous faire une update de ma collection de palettes. C'est mon sujet favori en termes de maquillage, j'adore parler de palettes, mais j'en ai quand même beaucoup et je voulais pas faire cette vidéo en une seule fois. Parce que je voulais pas que ça dure une heure, donc j'ai décidé de diviser ma collection en deux. Je vais vous présenter donc aujourd'hui les mini palettes, les plus petites, et ensuite je ferai une seconde partie où je vous présenterai les palettes un petit peu plus grosses, et à la fin de la seconde partie je vous dirai donc combien je possède de palettes par rapport à ma dernière update qui était en été 2020. Si je vous dis pas de bêtises, j'essaierai de vous mettre la vidéo quelque part par là pour que vous puissiez aller jeter un oeil si vous le souhaitez. Je vais tâcher de faire à peu près par marque, là je les ai un petit peu classés. Je vais vous faire quelques swatchs à chaque fois par palette, les fards qui me plaisent le plus pour vous donner un petit peu une idée. Et vous aurez aussi un close-up de chaque palette pour que vous puissiez la voir un petit peu plus près. Alors, on va commencer le chantier parce que là il y en a quand même pour un long moment. Je vais commencer par une palette qui est toute récente dans ma collection. Il s'agit d'une palette de Beauty Bay, c'est la The Golden Age que j'ai utilisée 2-3 fois et que j'ai beaucoup aimé. De toute façon la qualité Beauty Bay franchement n'est plus à prouver. Ils ont de super belles palettes et là c'est une palette vraiment qui me correspond, c'est une palette de neutre, donc j'ai vraiment adoré me maquiller avec cette palette là. Les mats sont pas hyper intenses, c'est pas les meilleurs, mais les lumineux sont vraiment très beaux, sont vraiment à la hauteur. Donc vraiment si vous aimez ce genre de color story, cette palette elle est vraiment parfaite. Vous avez un packaging en carton et avec un miroir, moi je la trouve vraiment magnifique. Ensuite de la marque Nabla, j'ai qu'une seule palette de la marque. Il s'agit de la Nabla Cutie Palette Platinum. C'est une palette de 6 fards qui est absolument magnifique, que ça soit les mats ou les lumineux. Cette palette est vraiment sublime, j'ai adoré me maquiller avec. C'est des fards vraiment lumineux, un petit peu crémeux, les mats sont pas trop secs donc ils se travaillent vraiment très bien. Et le choix des deux mats est vraiment très bon, j'adore celui-ci, je le trouve vraiment magnifique. C'est une petite palette vraiment que j'aime beaucoup, que je garde dans ma collection même si je n'utilise pas des masses parce que c'est du neutre et que c'est vrai que j'en ai plein à utiliser comme vous allez le voir, mais c'est vrai que je l'adore. Ensuite j'ai mis une palette dans les petites parce que le packaging est petit mais elle a beaucoup de fards en fait dedans. Il s'agit de la By Mario Master Métallique. Donc c'est une palette composée uniquement de métallique crémeux. Et cette palette je vous en ai parlé très récemment, je l'ai utilisée je crois en septembre ou en octobre, je me souviens plus. Et j'adore cette palette, je l'ai beaucoup utilisée. Mais je trouve que la qualité des crémeux est vraiment très bonne, ça tient bien sur la paupière, il n'y a pas de problème. Et en plus l'avantage d'avoir des fards comme ça qui sont en crème dans une palette, c'est qu'il n'y a pas de chute quand vous les appliquez. Et c'est vraiment de très bonne qualité. Bien évidemment une palette qui s'accompagnera d'une palette de mat, hein, si jamais vous aimez bien faire vos creux de paupières mat ou vos coins externes mat. Parce que c'est vraiment composé exclusivement de fards métalliques. J'aime beaucoup aussi le packaging blanc, il est en plastique dur, ça fait vraiment très qualitatif et vraiment j'aime beaucoup et j'ai hâte que la marque sorte des palettes comme ça, d'autres palettes avec d'autres color story pour voir ce que ça pourrait donner. Ensuite j'ai une seule palette de la marque Dior, il s'agit de la 5 couleurs 657 Expose. Je sais pas pourquoi j'avais acheté ça, je pense que je voulais simplement tester la marque, hein. C'est une belle petite palette de neutre avec un petit doré, vous avez un petit champagne, un petit kaki, un marron et un espèce de blanc peut-être qui peut servir de base ou pour illuminer sur le sourcil, etc. Je l'ai pas beaucoup utilisé cette palette parce que j'aime mieux en termes de qualité dans ma collection, hein. Vous pourrez le voir, il y a des palettes que j'aime vraiment énormément et celle-ci je la garde. Je ne sais pas trop pourquoi, peut-être qu'un jour je m'en séparerai. Pour le moment c'est pas forcément d'actualité. On verra parce qu'en fait c'est mon chéri qui m'avait offert un bon d'achat Nocibé et j'avais acheté avec, donc quelque part c'est lui qui me l'a offert, donc c'est pour ça que pour le moment je la garde. Ensuite j'ai une seule palette de la marque Viseart, je vous en ai beaucoup parlé de celle-ci, il s'agit de la Spritz Edit que j'avais acheté l'année dernière. Elle a des toutes petites pannes, mais la quantité pardon, et là il y a 12 grammes pour 12 fards, donc il y a 1 gramme par fard, donc c'est vraiment très bien, c'est dans la moyenne, mais les pannes sont vraiment tout petits donc ils doivent être vraiment profonds. C'est une palette de très bonne qualité, j'aime beaucoup.
C'était la seule palette Viseart vraiment qui m'avait donné envie d'essayer la marque. J'aime bien son format comme ça, compact, qu'on peut emmener de partout. Vous avez même un petit miroir. Elle est vraiment très très complète, je l'aime vraiment beaucoup. Les lumineux sont vraiment très très beaux, vous allez voir de toute façon au swatch. Les mats sont très bien aussi. Vraiment c'est une petite palette, si elle est toujours sur le marché, que je vous recommande. Ensuite je vais passer aux palettes Sephora. J'ai 3 petites palettes de la marque, dont une que ma soeur m'avait offert qui s'appelle la miniature palette. Et je sais pas si elle a un nom de teinte, si c'est palette de fard à paupières. Non, il n'y a pas forcément de teinte. Il s'agit donc de cette petite palette qu'elle m'avait donc offert à Noël, comme je viens de vous dire. C'est une palette de neutre, tout ce qu'il y a de plus simple. C'est pas la meilleure qualité, mais j'aime bien avoir des petites palettes comme ça. Si jamais je pars en week-end, ce qui est quand même très très rare, faut se le dire, j'aimerais bien avoir des palettes. Je garde toujours des palettes qui sont vraiment pas chères, et que si je casse ou si je perds ou autre, c'est pas très très grave. Vous voyez, si je prends une palette Pat McGrath et que je la perds ou que je la casse, je vais être vraiment très ennuyée. Par contre ça, vraiment pas du tout. Donc j'aime bien avoir ce genre de petite palette. De toute façon je vous le dis très souvent, j'aime bien avoir ça. Ça fait pas grand chose sur la paupière, c'est pas non plus exceptionnel en termes de lumineux et de mat, mais ça fait le job pour un maquillage vraiment tout simple. La deuxième palette Sephora collection, il s'agit de la Pocket Palette Warm Brown, ton brun chaud pardon, en français c'est mieux. Elle s'ouvre comme ceci, vous avez un petit élastique et après la palette se glisse comme ça. Celle-ci par contre elle est vraiment d'excellente qualité, je vous en avais déjà parlé, j'adore cette palette, j'adore les lumineux qui sont dedans, j'adore les mats. Elle est vraiment d'excellente qualité, c'est une petite palette comme ça de 6 fards avec un packaging en carton qui sont vraiment pas chers. Je crois qu'elle coûte 10 euros. 10 euros, vous avez plusieurs thèmes de couleurs différentes. Je crois que vous en avez 3 ou 4, je me souviens plus. Vraiment cette petite palette, je l'aime vraiment beaucoup. Elle fait partie de mes préférées en termes de palette pas chère. Là j'étais en train de swatcher donc ces fards là et vous les montrer et je me dis mais en fait depuis le début je monte à peu près les mêmes teintes en termes de swatch des palettes. Aïe 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 aïe, je suis toujours attirée par les mêmes. Dernière palette de Sephora, c'est une palette un petit peu particulière, c'est la Glitter Transformer palette. Celle-ci en fait c'est... J'ai perdu l'embout, c'est pas grave. C'est une palette composée uniquement de fards pailletés qu'on peut venir donc appliquer seul ou superposer à d'autres fards pour leur donner un petit peu plus de peps. Et vraiment elles sont très très belles ces paillettes. En plus c'est pas des paillettes qui sont difficiles à poser, on peut les poser sans colle. Ça fonctionne vraiment hyper bien, même au swatch hein. Quand vous allez voir, je vais vous faire les swatchs. C'est des paillettes qui fonctionnent vraiment très bien. C'est des paillettes qui sont multicolores aussi. Là vous avez par exemple celui-ci. Lorsque je le regarde, vous avez du bleu, du violet et celui-ci vous avez du orange, du jaune dedans. Une paillette qui apporte vraiment des reflets au maquillage. Malheureusement je crois que cette palette n'existe plus donc je vais pas trop m'attarder dessus. Ensuite on va passer à Maybelline. J'ai 3 palettes de la marque. On va commencer par ma favorite qui est la The Burgundy Bar. Cette palette je l'ai vraiment beaucoup utilisée quand je l'ai eue. Elle est vraiment magnifique, il y a des fards dedans qui sont sublimes. J'aime beaucoup en fait la color story qui a été faite autour du burgundy. J'aime beaucoup en fait sur les yeux, c'est ce genre de teinte là. Il y a une teinte que j'ai beaucoup utilisée qui est celle-ci. Je vais vous la mettre dans le swatch parce que vraiment je l'aime beaucoup. Elle fait partie de mes teintes favorites de cette palette là. Elle est dans un état pitoyable la peau, mais vraiment je l'aime beaucoup, vous l'aurez compris. C'est une palette où je pourrais pas me séparer, je trouve qu'ils ont fait de l'excellent travail en fait sur cette palette là. Et on en a beaucoup entendu parler à sa sortie, c'est vrai qu'un petit peu moins maintenant. Pour moi c'est vraiment une excellente palette. Ensuite j'ai la The Blush Nude, toujours de Maybelline. Alors celle-ci aussi je l'aime beaucoup parce qu'on est sur des teintes pastel comme ça, assez douces. J'aime beaucoup en fait la color story. C'est vrai que je l'ai pas énormément utilisée sauf un fard, pareil je vous le mettrai en swatch, mais j'aime beaucoup cette palette. Alors j'aime pas tous les fards, vous voyez par exemple j'aime pas les roses pastel comme ça, c'est pas mon genre de teinte, mais il y a des teintes comme j'aime beaucoup en fait la rangée qui est ici, plutôt celle-ci que celle-ci. Mais bon c'est une palette que je garde, c'est une palette à petit prix de toute façon, donc autant que je la conserve dans ma collection. Et la dernière palette de Maybelline, j'ai la The 24 Carat Nude. Pareil elle aussi je l'aime beaucoup, c'est une palette qui est fort sympathique. Après j'ai mes teintes favorites dedans, c'est pour ça en fait je les garde surtout
ces deux là en fait pour une ou deux teintes qui sont dans la palette que j'aime vraiment beaucoup, mais sinon c'est pas des palettes vers lesquelles je vais me tourner très facilement. Je les garde parce que c'est des palettes qui coûtent pas grand chose, je ne pourrais pas les revendre, je les ai quand même déjà beaucoup utilisées, donc autant que je les garde jusqu'au bout. Alors il se peut que vous, ce sera sûr même vu l'heure, je vais devoir aller chercher mon fils à l'école d'ici une demi-heure environ, donc je pense que j'aurai pas le temps de finir mes mini palettes, donc si j'ai pas fini, je filmerai le reste de la vidéo dès demain, donc j'aurai changé de maquillage et de tenue, donc vous inquiétez pas, ce sera normal, parce que là j'aime bien prendre mon temps, au moins je vous montre les palettes, je fais les swatchs etc, c'est vrai que ça prend un petit peu plus de temps que ce que vous voyez vous. Ensuite j'ai passé à Marc Jacobs, j'ai deux palettes de la marque que j'aime beaucoup. En plus on sait pas trop ce qui se passe avec Marc Jacobs, on sait pas s'ils vont arrêter les designs, les fards etc, le maquillage, on sait pas trop ce qui se passe vu qu'ils sont en promotion là depuis je sais pas combien de temps, mais qui communiquent pas dessus, donc c'est assez agaçant. Donc du coup je vais bien garder ces palettes là, on ne sait jamais. Donc la première, il s'agit de la 750 Edgy Torial, j'aime beaucoup cette palette, vous avez un doré, vous avez du taupe, vous avez du vert, vous avez du nude dedans, c'est vraiment une palette que j'aime beaucoup, que je ne mets que très rarement, hein, mais bon, elle est dans ma collection et je l'aime beaucoup pour la qualité des fards, parce qu'il n'y a rien à dire, hein, Marc Jacobs c'est quand même une super qualité. Les lumineux sont très crémeux, les mats fonctionnent vraiment hyper bien, donc que dire de plus. La seconde palette, il s'agit de la 760 Smart Torial, et là on est plus sur un camailleux un peu de bleu avec ce magnifique bleu électrique. Vous avez aussi un vert canard ici, vert bleu, vous avez du taupe, enfin vraiment des teintes que j'aime beaucoup. Il n'y a que le bleu que j'ai du mal à me servir, mais sinon tout le reste de la palette est vraiment magnifique, je l'aime beaucoup. La qualité c'est comme la précédente en fait, vous avez des lumineux qui sont quand même très crémeux. J'aime beaucoup aussi le packaging qui fait quand même très bijoux, et on retrouve pas ce genre de packaging de partout, on est plus sur des packaging basiques pour les autres, alors que celle-ci vraiment dans sa collection quand on la voit on la remarque tout de suite et on voit que c'est tout de suite du Marc Jacobs. Je viens de swatcher deux teintes là que vous avez vu à l'écran, mais j'ai envie de me maquiller avec juste ces deux teintes là, elles sont vraiment sublimes. Je sais pas pourquoi je l'ai pas ressorti, peut-être parce que j'ai trop de palettes. Ensuite nous allons passer à deux palettes de Dose of Color. Vous avez la Smoky Soirée et la Cutting Edge. Je vous ai beaucoup parlé l'année dernière de ces palettes là qui font partie pour moi de mes meilleures palettes et surtout des meilleures color story en fait pour des palettes de 5 fards. J'adore cette palette, à chaque fois que je l'ouvre je me dis le bordeaux il est très beau, le marron il est magnifique, le noir est très intense aussi, et les deux lumineux là, parce que là vous avez 3 mats et 2 lumineux, ils sont magnifiques. Ici on pense que c'est un gris tout basique, mais en fait c'est un gris qui est un petit peu duochrome. Il est sublime sur la paupière. J'aime beaucoup en fait le couplet avec le fard bordeaux, je trouve qu'ils vont super bien ensemble. En même temps sur une palette de 5 fards ça paraît logique que les fards aillent toutes bien ensemble. En dehors de ça la qualité Dose of Color n'est plus approuvée, surtout sur ces deux palettes. On en a beaucoup entendu parler, surtout de la Cutting Edge que je vais vous montrer juste après. Le seul truc c'est que je sais pas ce qui se passe, je crois que la marque n'est plus vendue sur Beauty Bay, je vois plus les palettes. Je voulais me prendre une palette de mat et je la vois plus, je sais plus trop, je crois qu'ils ont un site et ils sont vendus je crois sur fil unique, mais je suis pas sûre et certaine. Mais c'est vrai que j'ai du mal du coup à retrouver la marque, donc dites-moi vous si vous savez où elle est revendue en dehors de leur site pour que ça soit un petit peu plus accessible. Et donc ensuite la Cutting Edge qui est sur une color story magnifique, très automnale avec des magnifiques kakis dedans. Pareil vous avez 3 fards mat et vous avez 2 fards lumineux qui sont absolument sublimes. Tout va ensemble, j'adore associer les kakis ensemble, associer le doré avec le orangé. Vraiment j'adore les teintes de ces palettes, j'adore la qualité. C'est dommage qu'ils en aient pas fait d'autres comme ça, même des palettes plus grandes, parce que moi je les trouve vraiment excellentes. J'aurais bien aimé d'autres déclinaisons comme ça de ces palettes là avec des fards lumineux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'ils auraient pu quand même développer ça. C'était tout pour Dose of Color. On va passer maintenant à Pat McGrath parce que j'ai deux quads de la marque. Donc ça c'est le dernier que je vous ai montré très récemment. Il s'agit, accrochez-vous, du Venus in Fleur Luxe Quad Voyeuristique Vixen. À chaque fois ça me fait rire. Donc ça se présente dans un boîtier comme ceci. Alors je garde les emballages
des deux parce que je les aime bien et aussi parce que les packaging des deux sont tout noirs, donc du coup pour les reconnaître c'est plus compliqué. Soit il faut connaître le nom par cœur, soit sinon il faut les ouvrir à chaque fois. Donc là l'avantage c'est que je sais que la violette, enfin je sais avec les packaging bleu et violet qui est qui. Donc on commence donc par celle-ci. Je vais pas m'étendre dessus parce que j'en ai énormément parlé. Vous avez un fard à effet, vous avez deux autres fards lumineux et un mat. Je trouve que c'est une palette pour le quotidien qui est magnifique. Vous pouvez soit faire du classique avec les deux autres lumineux et ce mat là, et si vraiment vous voulez quelque chose d'un petit peu plus impactant, vous rajoutez ce fard là et c'est magnifique. Le boîtier Pat McGrath est de très bonne qualité, aimanté et avec un miroir. Ce qui est hyper frustrant avec ce genre de vidéo quand on les filme, c'est qu'on a envie de se maquiller avec toutes les palettes. Donc ensuite nous avons une palette, un quad de la collection Noël l'année dernière. Il s'agit du Celestial Divinity Luxe Quad Interstellar Icon. Moi je peux pas, c'est non, c'est pas possible. Donc on est sur le même format, si elle veut bien sortir de là. En fait ils ont mis ça dedans qu'il n'y a pas dans l'autre, ils ont réduit le packaging de l'autre et c'est beaucoup plus pratique pour la sortir parce que ça il faut sortir ça et la déballer. Bref, vous avez donc exactement le même boîtier, hein, ce que je vous disais, et là vous avez ces teintes là. J'ai adoré aussi cette palette, elle est sublime. Là on n'a pas de fard mat, complètement mat dedans. Vous avez un petit satiné, vous avez ici un fard à effet duochrome et vous avez deux magnifiques lumineux. Même celui-ci il a quand même des reflets un petit peu pailletés d'une autre couleur, c'est vraiment magnifique. J'adore le violet et le bleu violette de cette palette parce que c'est un duochrome un petit peu violet bleu. Enfin vraiment j'adore cette palette, j'avais adoré me maquiller avec, je vous avais fait un maquillage l'année dernière en vidéo YouTube. Donc j'adore Pat McGrath, c'est très cher mais moi j'adore. Ensuite nous allons passer à Huda Beauty et ses mini palettes. J'en ai 4 de différentes collections parce qu'en général quand elle sort des mini obsessions vous avez au minimum 3 déclinaisons voire 4 selon les collections et j'en ai pris une, pas à chaque fois hein, parce que j'ai pas toutes les collections ne me plaisaient pas, mais j'en ai régulièrement acheté. Alors j'avais la Kaki Haze qui me plaisait moins, je l'ai revendue sur Vinted, donc du coup maintenant j'en ai plus que 4 sur 5 et c'est mes favorites. Je vais vous parler de la plus ancienne que je vous en parle régulièrement, de la Smoky Obsession de Huda Beauty. Avant c'était des packaging en carton, je l'ai dégueulassé tellement je l'ai aimé, j'ai aimé la porter. Les fards sont d'une qualité dedans que je n'ai jamais retrouvé dans les grandes palettes. Je trouve, et j'ai déjà entendu d'autres le dire, que les petites palettes sont de meilleure qualité que les grandes palettes. Bah pourquoi? Alors certes elle les vend plus cher je pense si on fait le rapport quantité aux quantité prix par rapport aux grandes palettes. Je pense que les petites sont vendues plus cher, donc forcément peut-être qu'elle peut y mettre un peu plus de qualité, mais c'est bien dommage parce que ces grandes palettes pourraient avoir un petit peu plus de succès. Du coup moi j'en ai aucune de grande palette de Huda Beauty, même si la dernière me fait quand même un peu envie, la Rose Quartz. Il y a des lumineux dedans qui ont l'air vraiment magnifiques, mais pour le moment je me retiens. Mais moi j'adore ces mini, alors pas toutes, la Kaki Haze je l'avais pas aimée, elle était vraiment je trouve nulle, mais nulle, elle n'était pas à la hauteur pour moi par rapport à toutes celles que je vais vous montrer. Donc la Smoky Obsession, vraiment magnifique, c'est des tons, vous avez du marronné, vous avez un argenté, vous avez du noir, vous avez 4 fards mat et 5 fards lumineux, je vais y arriver, et vraiment cette palette est sublime. Je suis pas sûre qu'on puisse la retrouver encore, je suis pas sûre qu'elle soit encore vendue, mais si vous la retrouvez sur Vinted ou autre et que vous hésitiez, moi je la trouve magnifique. Ensuite nous passons à la Topaz Obsession, je crois que c'est ça, attendez il est où le nom? Oui, devant. Et pareil, le même packaging en carton, elle avait sorti beaucoup de palettes comme ça, elle avait une bleue, une verte, une violette, une rouge, si je vous dis pas de bêtises, et celle-ci. Et bah moi c'était plus celle-ci qui me ressemblait, même si la verte j'aimerais bien mettre la main dessus, un de ces quatre. J'aime bien la color story de celle-ci, j'avais pas osé à l'époque, mais là maintenant j'aime vraiment beaucoup. On est quasiment sur la même qualité que la Smoky Obsession que je vous ai montré juste avant. Alors que là on a 4 fards lumineux et le reste de mat, et c'est une palette de 9 fards. Ensuite, j'essaie de vous faire dans l'ordre chronologique de sortie hein, des palettes Huda. On a la Toffee Brown qui est assez récente, celle-ci. Vous avez maintenant un packaging en plastique et vous avez cette color story que je trouve quand même assez unique.
pour moi, selon moi, que je ne retrouve pas de partout et que je n'ai pas forcément dans d'autres palettes. Vous avez 4 fards lumineux et 5 fards mat. J'aime beaucoup comme ils sont rangés parce que là vous avez les fards lumineux qui sont ici et les fards mat qui sont ici et au milieu. Je trouve que c'est satisfaisant. Voilà, que ça soit bien rangé comme ça, j'aime bien. Enfin bref, donc du coup c'est une palette que j'aime beaucoup. Les fards sont bien pigmentés, les mats sont bien pigmentés, les lumineux c'est pas les meilleurs. Je préfère les deux précédentes en termes de lumineux, mais honnêtement elle se défend très très bien. Alors ma dernière acquisition de chez Huda Beauty, c'est une des dernières aussi collections qu'elle a sorti. Il s'agit de la Wild Jaguar. Cette palette est tellement magnifique. C'est pas des tons que j'ai l'habitude de porter comme ça, des tons froids, mais elle est magnifique. J'ai adoré la porter. Ces deux fards ici lumineux sont splendides. Le petit phare ici duochrome où c'est un violet gris, je ne sais pas trop. Le noir il est très intense pour faire des liners, c'est parfait. Vraiment j'ai adoré cette palette. Je suis contente qu'elle ait revu un petit peu à la hausse la qualité de ces mini palettes parce que vraiment la Kaki Ace pour moi elle était en dessous de tout. Celle-ci ça commençait à aller mieux et là celle-ci on arrive vraiment à la hauteur des précédentes et en plus elle nous a rajouté un petit fard à effet dedans donc moi je suis contente. Donc si elle pouvait continuer sur cette lancée là c'est parfait. Je suis de retour donc on va continuer. Il nous reste NARS Colourpop et Natasha Denona et Natasha... Il y en a beaucoup des mini palettes. On va avoir un gros dossier Natasha. Allez, je continue avec NARS et la Climax palette. Cette palette qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment, que j'ai acheté il y a quand même un petit moment maintenant. Dès qu'elle est sortie en fait, le premier jour de sa sortie, j'ai foncé dessus. Je voulais pas attendre un code promo tout ça avant qu'elle soit en rupture de stock. Donc bonne nouvelle, apparemment elle est en stock sur pas mal de sites. Donc vous pourrez sûrement vous la procurer et sûrement avec un code promo. Donc l'harmonie est magnifique, c'est très automnal mais en même temps vous avez du nude pour pouvoir porter tous les jours. Vous pouvez un petit peu foncer vos make-up avec ce genre de teinte là. Et ce prune ici qui est magnifique. Vous avez du kaki, j'adore le kaki. Enfin vraiment c'est une palette que j'adore et que je peux que vous recommander si vous n'avez pas encore craqué et qu'elle est encore disponible. Franchement moi je l'adore, foncez. Ensuite la seconde palette que je possède de chez NARS. En petite, alors il y en a une autre mais qui est un petit peu plus grosse donc vous la verrez dans l'autre partie de la vidéo. Je vais me faire mal aux ongles en l'ouvrant. Il s'agit de la Summer Solstice qui est sortie donc cet été. Et c'est là que j'ai redécouvert en fait les fards NARS et cette qualité. Parce que j'en entendais pas forcément toujours du bien. Mais là j'ai adoré, les lumineux sont vraiment très 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 beaux. Dommage on n'en a pas beaucoup entendu parler de cette palette. Mais je la trouve vraiment excellente et de très très bonne qualité. Les lumineux sont vraiment magnifiques. Et elle fait vraiment tout son effet sur la paupière. Donc si elle est encore disponible, pareil c'est une palette que je vous recommande. Et c'est vrai que je me penche de plus en plus sur les produits NARS parce que j'apprécie de plus en plus les utiliser. Ensuite nous passons à Colourpop avec la Moon Ace qui est une petite palette de 5 fards composée de 3 fards mat et de 2 fards lumineux qui font énormément de chute. Elle est dans un état, la palette, c'est hallucinant. Le packaging est vraiment en plastique, pas de bonne qualité, mais après Colourpop c'est des produits qui sont quand même pas très chers, donc bon on excuse. Vous avez un phare néon, donc je vais vous faire le swatch celui-ci parce qu'il est vraiment très 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 joli et très pigmenté. J'aime beaucoup aussi en fait le lumineux qui est ici, un petit peu moins celui-là. Et en fait j'aime bien en fait les mats qui sont très bien pigmentés. C'est très poudreux par contre comme palette, mais la qualité est quand même là. Et pour le prix, il n'y a rien à dire. Ensuite nous avons la palette grandeur que j'ai achetée avec la Baroque. Donc je vais vous montrer ces deux palettes là. Je vous avais dit quand je les avais achetées que j'adorais le packaging et c'est toujours le cas. Je les trouve vraiment magnifiques. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai gardé les cartons. Hein. C'est uniquement pour ça. Après quand je garde aussi les cartons de certaines palettes, c'est parce que je les aime beaucoup aussi. Ou je me dis... parfois que je sais pas si je vais les garder donc je vais les revendre, mais là toutes celles que je vous ai présentées il n'y en a aucune dont je vais me séparer pour le moment. Donc je reviens à la grandeur avec son magnifique packaging. Voici donc l'harmonie, vous avez du fard pailleté, du fard irisé, du fard mat, vous avez même un petit duochrome qui est juste ici qui est vraiment très très joli. Donc c'est une petite palette Colourpop de bonne qualité. Vous n'avez pas de miroir mais les palettes sont vraiment à des prix très intéressant. La seule chose c'est que Colourpop vous avez des taxes au moment où vous commandez et des frais de livraison qui sont quand même assez importants. Moi en général j'essaie de commander quand ils font les frais de livraison gratuits, comme ça voilà, je commande plusieurs produits, ça limite les frais, mais du coup cette palette est vraiment
Vraiment très belle comme la Baroque que je vais vous montrer juste après. Ensuite donc nous avons la Baroque avec le même packaging mais un petit peu plus bleuté, l'autre il était plus vert. Donc cette harmonie est assez particulière je trouve. Je n'ai pas encore eu l'occasion de me maquiller avec cette palette mais elle est vraiment très belle. Ça tourne sur le gris un peu violet taupe. C'est vraiment très très beau. C'est je trouve assez unique comme je viens de vous dire. Donc pareil, même qualité que l'autre, c'est une très belle palette. La qualité je pense que c'est la même que l'autre même si je ne l'ai pas essayé. J'ai juste fait des swatchs de celle-ci mais je pense que la qualité Colourpop est égale dans à peu près toutes les palettes. Ensuite nous avons la Going Coconut dont on a énormément entendu parler et le papier vient de se faire la malle. C'est une très belle palette de neutres que j'aime beaucoup, que j'ai pas mal utilisé quand même et j'adore en fait les mats surtout de cette palette. De toute façon les mats Colourpop sont vraiment très beaux, d'excellente qualité, se fondent très bien. Moi je les trouve vraiment très beaux, ils sont assez soyeux, je sais pas comment expliquer mais vraiment ça s'estompe en 2 temps 3 coups de pinceau, j'aime vraiment beaucoup et cette palette a beaucoup fait parler d'elle donc je pense que vous pouvez avoir confiance en celle-ci, elle est de très très bonne qualité. Vous avez du fard un petit peu mat pailleté, ça je suis pas très très fan de ce genre de texture mais bon c'est pas grave, du mat et du métallique un petit peu pailleté. Ensuite nous avons la petite palette Star Wars The Mandalorian The Child et donc qui se présente comme ceci. Elle est trop mignonne en fait la palette. Alors je suis pas du tout une fan de Star Wars, je vous le dis direct, je n'ai jamais regardé, enfin j'ai essayé de regarder et ça m'a profondément ennuyée donc j'ai arrêté tout de suite. Voilà, on peut. Moi je suis plus comédie, choses qui me font rire. J'aime bien les films de Noël aussi comme ça où tu sais comment ça va se finir à chaque fois. Ils sont dans les plus beaux villages du monde à chaque fois. Il y a de la neige pour Noël à chaque fois. C'est féerique, ils ont jamais froid dehors. Mais j'adore. C'est pas grave. C'était un petit point comme ça. Cinéma et série. Donc voici la color story de la palette. Celle-ci elle a un miroir à l'intérieur. C'est une très jolie petite palette. En fait j'aime beaucoup les verts et je trouvais que la déclinaison en fait des petits verts qui sont ici était fort intéressante avec un petit peu de teinte un petit peu plus chaude et ces paillettes qui sont ma foi vraiment très jolies. Donc j'avais envie de me la procurer et puis Colourpop c'est pas excessivement cher donc on peut se le permettre. J'ai vu qu'il y en avait une nouvelle qui était sortie, je la trouve, je crois qu'elle s'appelle The Mandalorian cette fois et pas The Child et elle est vraiment très sympa, elle me tente. Et la dernière palette de Colourpop, il s'agit de la Wild Child Press Powder palette que j'ai utilisée qu'une seule fois. J'aime beaucoup le packaging, je trouve ça très très joli mais j'aime énormément la color story. Ce serait vraiment le moment de la ressortir vu ses teintes mais comme je vous ai dit à chaque fois, je suis en plein maquillage calendrier de l'Avent pour Instagram et YouTube. Et j'ai pas le temps d'utiliser mes palettes à part celles avec lesquelles je fais les maquillages mais j'en change du coup tous les jours et j'arrive même à me maquiller 2 fois par jour pour rattraper mon retard. C'est une période tendue. Du coup je vous disais la White Child pareil, la même qualité, vous avez des paillettes, des fards mat pailletés. Qui sert à rien, des mats et des métalliques. Elle est vraiment magnifique, j'aime beaucoup les teintes et elle est parfaite pour l'automne. On en a fini avec Colourpop, on va maintenant passer à Natasha. J'ai beaucoup de mini palettes donc je vais vous dire à peu près la même chose sur chacune des palettes. Il y en aura peut-être quelques-unes où il y aura des spécificités selon les fards mais en tout cas dans l'ensemble c'est à peu près le même avis pour toutes. Donc je vais commencer par les plus grandes des mini palettes. C'est ces palettes de 5 fards mais avec des gros pans. Là c'est ma première palette Natasha Denona. J'étais attirée par ces fards comme ça taupe et ce vert qui est absolument sublime. Je m'en suis trop peu servi mais j'ai découvert qu'on pouvait avoir des fards hyper métalliques, hyper intenses sur la paupière, très opaques et c'est ce qui m'a fait aimer du coup la marque et je ne regrette pas vu maintenant la collection que je possède. Donc c'est une magnifique palette. C'est pas forcément ce genre de palette là que je vais vous recommander parce que je les trouve quand même un petit peu chères ces palettes. Vous avez en fait 2,5 grammes par panne. Et c'est vrai que c'est bien dommage parce que du coup ça les fait très très cher. Alors que sur les mini palettes on a
0,8 grammes par fard, je trouve que c'est suffisant et ça nous permet donc de payer la palette moins chère. Donc celle-ci, j'adore la Color Story, j'adore les fards qui sont dedans, ils sont vraiment magnifiques. Mais par contre je vous la recommande pas à cause de son prix. J'ai oublié de vous dire, mais il s'agit de la palette 09. Ensuite dans le même format nous avons la Coral palette, une palette que j'aime beaucoup. Et on a en plus dans celle-ci un duochrome qu'on n'a pas dans l'autre palette. Vous avez 3 fards métalliques, je vous ai pas dit dans celle-ci, mais c'est que des fards métalliques, il n'y a pas de mat. Là dans celle-ci c'est 3 fards métalliques et 2 mats, ils sont vraiment très très beaux. Les 2 mats ils sont juste ici, vous avez le corail et le rouge. Rouge marronné on va dire, mais les lumineux sont vraiment magnifiques. Le duochrome de toute façon je vais vous le swatcher, le duochrome est vraiment très très beau. Mais pareil en fait, le problème c'est qu'elle aurait dû la sortir celle-ci en mini, ça aurait été top. Du coup je crois qu'elles sont plus de 40 € hein, ces palettes là. Pour 5 fards c'est quand même pas donné. Ensuite je passe donc aux mini palettes et là il y en a beaucoup. Je vais commencer par la dernière qui est arrivée dans ma collection. Il s'agit de la mini Metropolis qui a été livrée dans ce carton avec un pinceau. J'ai utilisé le pinceau, je ne l'ai pas trouvé sensationnel. J'avais l'impression que ça me déplaçait plus la matière qu'autre chose. Et ça me l'estompait complètement. Excusez-moi. Mais du coup je suis pas très satisfaite du pinceau qui est dedans. Par contre je suis très satisfaite de la palette malgré que je possède les teintes principales dans la grande Metropolis. Mais du coup ça m'a permis d'associer ce vert et ce doré que j'aurais pas fait je pense vu la disposition des fards dans la Metropolis. Je sais pas si vous me suivez. D'ailleurs je pense que je vais me la re-ranger correctement parce que des fois je suis un petit peu perdue dans cette palette. Et du coup grâce à cette mini j'ai pu faire cette association. Et je trouve tous les make-up que j'ai vus avec, beaucoup ont associé le vert et le doré et j'ai trouvé que les make-up rendaient super bien, c'était super lumineux, c'était super beau. Et honnêtement j'hésiterai pas à refaire ce maquillage là avec ces deux teintes là que je trouve vraiment sublimes. Et ensemble elles se marient vraiment très très bien. Les mats sont bons, un petit peu de difficulté à estomper peut-être celui-ci, le marron, c'est très rare avec les mats Natasha. Mais c'est pas, enfin moi ça m'importe peu, c'est pas très très grave, j'y suis quand même arrivée, j'ai juste estompé un petit peu plus longtemps. Si elle vous intéresse, c'est une édition limitée, il me semble. Ensuite, on va passer à la mini glam que j'ai pas mal utilisée et qui est dans un état de saleté. Mais il faut que je nettoie mes palettes. Hein. Mais comme ça, j'ai l'impression en fait que je les ai utilisées. Bref, on est sur une palette de neutre froid. Je l'aime beaucoup cette palette, elle a des teintes métalliques qui sont vraiment magnifiques. Vous avez 3 fards métalliques et 2 mats. C'était pas la même chose pour la mini Metropolis, j'ai oublié de vous dire. Là c'est 2 fards métalliques et 3 mats. Donc là c'est l'inverse, on a 3 métalliques pour 2 mats. J'aime bien quand c'est comme ça. Je préfère avoir plus de métalliques dans mes petites palettes que de fards mat. Oui je sais, j'ai une dépendance aux fards métalliques. Pareil, je sais pas si ça se soigne. Et du coup cette palette est vraiment très bonne, de bonne qualité. Vous n'avez pas de doublon avec la Glam palette si vous l'avez en grand. Il me semble qu'il n'y a aucun fard en doublon avec cette petite palette. Elle est magnifique, elle est d'excellente qualité. Je vous la recommande à 2000%. Ensuite nous passons à la Mini Gold qui est une palette pareille que j'aime beaucoup. Je vais vous le dire à chaque fois. Mais celle-ci j'aime beaucoup les kakis, je vous l'ai déjà dit aussi. Et j'aime beaucoup le kaki en fait qui est juste ici. C'est un kaki un petit peu doré. Le doré dedans est magnifique, celui-ci aussi. Là vous avez 3 fards métalliques et 2 mat. Même le mat kaki est magnifique. Je trouve que cette palette comme toutes les autres en fait est très bien pensée pour que tous les fards se marient ensemble. En même temps, encore une fois, 5 fards, peut-être plus facile à faire. Mais j'aime beaucoup cette palette. Et pareil, il n'y a pas de doublon avec la gold. Peut-être un gold éventuellement, vous allez retrouver dans la grande gold. Mais sinon, dans l'ensemble, vous n'avez pas de kaki dans la grande gold. Et j'ai apprécié du coup qu'il y en ait dans celle-ci. Ensuite, nous passons à la mini rétro. Cette palette est exceptionnellement magnifique. Oui, rien que ça, elle est exceptionnellement magnifique. Ces fards lumineux qui sont dedans, vous en avez 3, celui-ci, celui-ci et celui-ci, plus les 2 mats. Cette association comme ça de vert et de rose, je trouve que c'est pareil hyper bien pensé et je trouve ça vraiment très très joli. Vraiment très très fan de ces teintes lumineuses là et j'aime beaucoup aussi ces 2 mats. En fait ça va, tout va très très bien ensemble. Franchement c'est d'une Color Story assez unique je trouve par rapport à d'autres palettes comme par exemple la Glam ou la Mini Nude que je vais vous montrer un petit peu plus tard. Celle-ci elle est un petit peu plus originale et c'est vrai que j'aimerais bien qu'elle nous sorte comme elle l'a dit pour 2022
une palette rétro à l'image de celle-ci. Ensuite la mini Zendo, je crois qu'elle est sortie l'année dernière celle-ci, et vous avez la Zendo qui est sortie cet été ou juste avant cet été je crois, que j'avais beaucoup aimé, mais la qualité des lumineux de la Zendo classique était moins impactante en fait, c'était moins lumineux, moins métallique on va dire que les lumineux qui sont dans cette palette là. Dans cette palette vous avez celui-ci, celui-ci et celui-ci qui sont métalliques, et celui-ci et celui-ci qui sont mat. La seule chose que je regrette avec ce mat là, c'est que en fait il n'y a que celui-ci qui peut vraiment accompagner en fait les trois autres teintes. Sinon vous pouvez mettre celui-ci éventuellement en coin externe, mais c'est vrai que celui-ci sur la plupart des peaux, sauf les peaux très très claires, ça va pas bien ressortir. Voilà, c'est la seule chose. Je suis pas très fan de ce fard là parce que je vous ai dit il est pas hyper opaque, mais j'adore celui-ci et celui-ci. Ensuite nous passons à la mini Star palette, qui en soi comme ça est vraiment très jolie. Elle est composée de 3 fards métalliques et de 2 fards mat. Je trouve qu'elle est très bien composée. C'est vrai que si on enlève ce bleu, c'est une palette un petit peu plus classique, donc on a celui-ci qui vient un petit peu rehausser. Le seul problème c'est que j'ai du mal à faire fonctionner ce fard. Je le trouve pas, je sais pas comment dire, au swatch il ressort super bien, mais sur la paupière j'ai vraiment du mal à l'utiliser en fait. Je sais pas, j'ai l'impression que je le vois pas très bien, j'ai du mal à le poser, et vous étiez quelques-unes à me l'avoir fait remarquer aussi. Je vous en avais parlé dans une vidéo où je vous parle des mini, je vous la remettrai juste ici. Je vous parle des mini palettes, elles y étaient pas toutes parce qu'elles n'étaient pas toutes sorties à ce moment là, mais je vous ai fait un maquillage par palette. Dites-moi si ça vous intéresse de refaire, que je refasse ce genre de vidéo avec les nouvelles mini que je possède. Comme ça je pourrais éventuellement vous la faire pour, je pense, l'année prochaine, parce que là mon planning il est complet pour décembre normalement. Si je me trompe pas, j'ai toutes mes vidéos qui sont programmées. Enfin bref, du coup je pourrais la programmer pour janvier ou après, si ça vous intéresse que je fasse un maquillage avec chacune des mini palettes. J'y suis arrivée. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est pas ma mini préférée parce que à cause de ce bleu là qui est pas utilisable. Pourtant il est magnifique, ça aurait pu être une magnifique couleur duochrome. Allez, il en reste plus que 3 et après on a terminé, je vous libère. On passe à la mini nude palette, c'est ça, oui c'est ça son prénom. Celle-ci c'est une des mini que j'ai le plus utilisée parce qu'elle est très facile pour le quotidien. Si jamais vous voulez vraiment une palette de neutre pour le quotidien, avec des fards qui sont quand même assez impactants, assez métalliques et qui passent partout, et que vous voulez pas des grandes palettes parce que vous êtes assez perdu en fait dans les grandes palettes, vous savez pas quoi associer avec quoi, ça c'est parfait. Vous avez du neutre et des belles couleurs de neutre qui mettent vraiment les yeux en valeur et les paupières en valeur. Je l'aime beaucoup cette mini palette, c'est une de mes favorites, et surtout le fameux fard Sienna qui est juste ici. Je vous ai pas dit, mais vous avez 3 fards métalliques ici et 2 fards mat. Ils sont tous très bien, ils fonctionnent vraiment très bien. L'avant-dernière, il s'agit de la mini Love palette. Celle-ci c'est clairement pas la Color Story que j'apprécie le plus, mais je l'avais quand même achetée parce que j'avais pas la grande Love, je crois que c'était la Love palette, je crois que c'est ça, parce que le violet, tout ça c'est pas trop mon truc, le violet et le rose, dit-elle en étant maquillée en rose aujourd'hui. Bah écoutez, je vous fais le calendrier de l'avant, j'essaye de varier les maquillages et les couleurs, n'est-ce pas? J'essaye d'en avoir pour tous les goûts, sinon ce sera toujours du neutre et du marron, du kaki. Voilà. Donc du coup j'en reviens à cette palette. J'aime beaucoup en fait la qualité de cette palette, c'est équivalent aux autres. J'aime beaucoup ce fard qui est un petit peu duochrome, il est vraiment très beau. Dans celle-ci vous avez 3 fards lumineux. Alors ici on est plus sur des satinés que des métalliques, ils ne sont pas aussi impactants que celui-ci par exemple, et là vous avez 2 mats qui sont vraiment magnifiques, je les aime vraiment beaucoup, et je pense que c'est les couleurs que je préfère en fait dans cette palette. Je pense que si j'enlevais les deux là, ce petit trio m'irait parfaitement pour faire un maquillage de tous les jours. Elle est vraiment très belle. Donc voilà, très belle palette, mais c'est pas ma mini préférée. Et la dernière mini, et donc la dernière palette de cette vidéo, il s'agit de la mini Sunset palette que j'ai cassée. Je vous en ai parlé il y a pas longtemps dans ma rotation, elle est tombée. Et du coup ce fard est cassé. Je suis vraiment dégoûtée, mais bon, au moins il est toujours utilisable, hein. Vous avez toujours... il y a toujours de quoi faire hein, de toute façon. Avant que je finisse un fard. Hein, il va s'en passer. Alors du coup cette palette est composée de 3
fards lumineux et de 2 fards mat. Je l'aime beaucoup, mais en fait cette tige je l'ai plus achetée pour la collection, pour avoir la collection quasi complète des mini, voilà, simplement pour ça. Après j'aime beaucoup, hein, les fards sont très beaux, j'aime beaucoup en fait celui-ci. En fait l'association des deux, ça fait vraiment très coucher de soleil, c'est vraiment très joli. Et voilà, mais j'aurais pu m'en passer très clairement avec toutes les autres, hein. Et voilà, j'en ai fini avec la présentation de mes petites palettes, ou mes mini palettes comme vous voulez. J'espère que la vidéo vous a plu. Maman est très contente qu'on arrête la vidéo et de swatcher parce que j'ai mal. Ça fait très mal de swatcher et d'essuyer à chaque fois les fards, sachant que je peux pas le faire sur cette main parce que je sais pas pourquoi j'arrive pas à zoomer, à faire le zoom sur celle-ci. J'y arrive très bien sur celle-ci, mais celle-ci je sais pas, je dois pas avoir la souplesse dans le poignet, je sais pas. Bref, je vous raconte ma vie. Du coup j'en ai fini avec la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Rendez-vous dans la deuxième partie qui sera sûrement courant, même c'est sûr, courant décembre. Comme ça je vous ferai le total de toutes mes palettes, comme ça vous verrez tout et vous saurez combien j'en ai. Je crois que j'ai diminué le nombre de mes palettes par rapport à l'année dernière, il me semble, et ce serait pas trop mal parce que j'en avais vendu quand même pas mal sur Vinted. Et d'ailleurs mon pseudo c'est Aurel Nounoute. En ce moment j'ai pas grand chose, j'ai rien même à vendre en ce moment, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à mon profil, comme ça vous pourrez voir dès que je poste quelque chose, dès que je mets quelque chose à vendre. Bref, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, et sur ce moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!